Le rôle de l'étudiant, depuis un certain temps, semble être très clair au sein de notre institution, l'ISDER Grand Lac de Goma, dans la mesure où il n'y a pas un mois, messieurs les journalistes, nous avons mis à la disposition de nos étudiants certains entrepreneurs de la ville et certains chefs de quartier. Pourquoi? Parce qu'effectivement, avec l'engouement de toutes ces populations qui nous viennent de l'intérieur, vous constaterez qu'il y a un problème de malnutrition déjà qui s'annonce et qui sévit. Il y a aussi le problème de la salubrité. Alors, nos étudiants, ils ont joué un rôle parce que dans certains quartiers de la ville de Goma, ils ont montré à la population comment se prendre en charge sans pour autant tout attendre de Kinshasa ou du pouvoir provincial. Concernant la malnutrition, nous avons, dans un premier temps, envoyé d'autres étudiants en sortie professionnelle. Alors, comme vous le savez, aujourd'hui, c'est difficile d'envoyer nos étudiants à Massissi, c'est difficile d'envoyer nos étudiants à Rutshuru, et nous avons choisi la province du Sud Kivu, et particulièrement dans les territoires de Idjui. C'est là où ils ont effectué leur sortie professionnelle, parce que, comme vous pouvez le constater, vous parlant de ces sorties de nos étudiantes et nos étudiants dans la ville de Goma et ses environs, la ville de Goma est plus ravitaillée par les territoires de Massissi, par les territoires de Rutshuru, mais actuellement, suite à cette guerre nous imposée par les Rwandais via l'M23, vous constaterez que c'est un peu difficile. Raison pour laquelle, en ciblant le territoire de Idjui, c'était une manière aussi de collaborer avec la population locale pour leur montrer comment faire pour améliorer l'agriculture, pour améliorer l'élevage. Parce que s'il n'y a pas aussi la nourriture qui nous vient de Idjui, la ville de Goma, en termes de nourriture, risque de connaître encore de sérieux problèmes. Et tout ça, c'est dans l'objectif de montrer que l'étudiant a un rôle à jouer par rapport à ce que nous sommes en train de vivre. Raison pour laquelle nous avons été même dans la porcherie de M. Moutoumai. En tout cas, on a aussi appris quelque chose. Et en ce qui nous concerne, nous avons commencé l'élevage des cailles, ici à l'ISDER Grand Lac. Et bientôt, l'élevage de lapins, des cobayes. Mais nous avons déjà l'élevage des poissons, ici à l'ISDER Grand Lac. Et nous avons quelques petits chats d'expérimentation, où vous trouverez la patate douce, où vous trouverez les choux, où vous trouverez ce qu'on appelle communément les dongo-dongo, où vous trouverez la betterave, où vous trouverez. Donc, à ce niveau, l'étudiant de l'ISDER n'est pas vraiment, comment dirais-je, forgé par rapport à tout ce qui se vit dans la province du Nord Kivu et à Goma en particulier. Aujourd'hui, nous sommes très fiers parce qu'il y a le programme alimentaire mondial qui travaille main dans la main avec l'ISDER Grand Lac de Goma. Et la preuve en est que nous avons quelques étudiants de notre institution qui travaillent avec les PAM. Et pour votre information, et ça c'est une très bonne chose, ces étudiants, ils n'ont pas voulu rester indifférents par rapport à ce qui se vit. Et avant-hier, c'est samedi, ces mêmes étudiantes et étudiants, ils étaient ici pour nous partager leur expérience au sein d'IPAM. Et ils ont promis payer les frais académiques à quelques étudiants de l'ISDER Grand Lac. Et vous comprenez avec moi que c'est déjà quelque chose. Nous produisons déjà les œufs des cailles que nous commercialisons déjà ici. Alors avec des petites sommes que nous percevons, ça va bien évidemment aussi nous aider à aider ceux qui sont
dans les besoins, mais en même temps, je vous ai parlé de l'élevage et des poissons. Ça va aussi nous aider. Et nous pensons mettre sur pied une cantine universitaire qui, avec le temps, peut aussi nous aider à nourrir même les affamés, ceux qui n'ont rien. Donc, l'ISDER Grand Lac n'est pas indifférent de ce qui se passe, de ce qui se vit. Et nous nous sommes décidés tous les week-ends, n'est-ce pas, d'envoyer certains de l'ISDER Grand Lac, même dans des camps de déplacés. On commence par la sensibilisation et puis apprendre à quelqu'un l'autoprise en charge. Voilà. C'est vrai, on ne peut pas souhaiter voir nos mamans, nos papas, nos frères, nos sœurs continuer à souffrir dans des camps de déplacés. Mais bon, nous n'avons pas une baguette magique pour changer les choses. Mais je reste confiant que chaque chose qui a un début a une fin. Pour votre information, parmi les options organisées par l'ISDER Grand Lac, il y a entre autres l'environnement et le développement durable.